Hola, ¿qué tal? Bienvenue dans cette vidéo consacrée au théorème de Pythagore. Donc cette vidéo est consacrée au cas où on doit déterminer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle connaissant les longueurs des deux autres côtés. On rappelle l'énoncé du théorème de Pythagore. Il dit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Si on transpose cela dans un triangle ABC rectangle en B, l'angle droit est ici en B, eh bien on peut écrire que AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Voici ici les étapes de la méthode à suivre pour rédiger correctement le calcul d'une longueur en utilisant le théorème de Pythagore. En premier lieu, il faut dire dans quel triangle on se situe. Commencez toujours par dire dans quel triangle vous vous situez, même si c'est le seul et unique triangle de la figure, nommez-le. Une fois que cela est fait, il faut dire ou justifier que le triangle est rectangle. Ce que l'on entend par dire ou justifier, c'est que le théorème de Pythagore ne s'applique que si le triangle est rectangle. Donc ça, il faut absolument que le triangle soit rectangle pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore. Du coup, il est très important de le dire. Et donc, soit il est dit clairement dans l'énoncé à travers du texte ou à travers du codage que le triangle est rectangle, donc il suffit de le dire. Mais si votre triangle est rectangle, mais que ce n'est pas dit explicitement, clairement dans l'énoncé, soit à travers du texte, soit à travers du codage, eh bien, il faut justifier que le triangle est rectangle avant de pouvoir appliquer la propriété. Et lorsque vous avez justifié que le triangle était rectangle, il faut impérativement préciser où se situe l'angle droit. Parce qu'une fois que vous savez où se situe l'angle droit, vous saurez forcément où se situe l'hypoténuse, qui est le côté qui fait face à l'angle droit dans un triangle rectangle. Puis, une fois qu'on a établi que le triangle était rectangle, il faut se référer au théorème de Pythagore. Puis, il faut écrire l'égalité de Pythagore correspondant à votre situation et, si besoin, l'adapter selon ce que vous avez à calculer. Et enfin, il faut finir le calcul et déterminer la longueur manquante dans votre triangle. Voilà quelles sont les étapes pour la rédaction du théorème de Pythagore. Nous voici ici dans un exercice d'application. Nous avons un triangle IJK qui est rectangle en J. On nous dit que la longueur IJ est égale à 5 cm, que la longueur JK est égale à 12 cm, et on nous demande de calculer la longueur IK. Première étape de la méthode, on dit dans quel triangle on se situe. Donc ici, on considère le triangle IJK. À présent, il faut dire ou établir que le triangle est rectangle. Et ici, on peut sereinement dire que le triangle IJK est rectangle en J. Cela nous est clairement donné par le codage. Ainsi, d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire que IK au carré est égal à IJ carré plus JK au carré. Le triangle est rectangle en J, donc l'hypoténuse est IK. L'égalité de Pythagore adaptée à notre configuration, eh bien, IK carré est égal à IJ carré plus JK carré. Cela donne que IK au carré est égal à IJ carré 5 au carré plus 12 au carré. Cela est égal à 25 plus 144. Au final, cela donne 169. Attention, attention, une fois arrivé ici, le travail n'est pas fini. Ici, nous avons IK au carré et nous voulons IK. Et IK, nous allons l'obtenir en prenant la racine carrée de IK carré, c'est-à-dire la racine carrée de 169. Ainsi, IK est égal à racine carrée de 169. Il n'y a pas d'autre alternative ici car IK est une longueur, donc IK est nécessairement positif ou nul. Et racine carrée de 169, ça c'est égal à 13. Donc ici, on a fini le job, IK est égal à 13. Vous pouvez, si vous voulez, faire une phrase réponse en disant que le segment IK
mesure 13 cm. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.